L'objectif de toute l'équipe et de l'association, c'est que les personnes qu'on accueille puissent sortir durablement de la précarité. Et l'outil majeur pour ça, c'est quand même l'emploi durable. L'objectif du Café Emploi, c'est de pouvoir rassembler les entreprises, de leur expliquer notre démarche, De lever un petit peu les représentations qu'ils peuvent avoir sur les structures d'insertion. Et puis permettre aux salariés aussi de rencontrer des employeurs. C'est un événement phare à la fois pour la structure et à la fois pour les salariés en transition professionnelle. Je ne sais pas si Elise voulait faire un dernier point sur les présences peut-être. Donc on a les AD Fleur et Bois, APF ils sont 3, Oui. ADECO et Établissement Barrière, donc je pense qu'elle a eu l'info par LinkedIn. Oui. L'Abri, c'est une association locale, donc on est implanté depuis la fin des années 70 sur le bassin de Remiremont dans les Vosges. Et on a pour vocation d'accueillir des personnes en situation de précarité. On a 2 pôles, un pôle plutôt centré sur l'hébergement, la santé, et puis un pôle plutôt transition professionnelle. On travaille beaucoup sur la revalorisation, sur le réemploi. Donc on travaille un peu sur le modèle Emmaüs. On propose un accompagnement global, accès aux droits, mobilité, santé, les stages, la proposition de formation. Le but, c'est que nos salariés se mobilisent pour aller vers de l'emploi durable. Donc c'est vraiment la dynamique collective derrière laquelle tout le monde s'active. C'est ça qu'on veut montrer, que même nos salariés, donc les personnes qui viennent travailler sur l'atelier, ils montent en compétences. Avec l'accompagnement du programme Sève Emploi, on s'est dit que ce serait intéressant de pouvoir faire venir des entreprises ici, justement pour qu'elles puissent constater ce qu'est un chantier d'insertion. À côté de ça, on a un pôle transition professionnelle. Donc là, on s'occupe de différents chantiers d'insertion sur globalement le quart sud-est du département des Vosges. Cette idée de format à la fois visite, mais aussi détendu avec les salariés nous paraissait intéressant. Donc on l'a expérimenté il y a 3 ans. L'idée, c'est de pouvoir se connaître, ne pas hésiter à s'appeler quand il y a une opportunité. Donc voilà, c'est la 3e édition. C'est pas juste pour faire un inventaire. Dans un premier temps, donc, les employeurs sont accueillis par l'équipe de l'Abri. On présente de manière très générale la structure, le support d'activité. Et puis ensuite, voilà, on amorce directement sur l'emploi. Le fait que nous, l'objectif vraiment, c'est de pouvoir permettre à nos salariés d'accéder à l'emploi durable. Comme on a pu le voir, il y a des entreprises qui connaissaient l'Abri par la recyclerie, mais ils ne connaissaient pas toutes les compétences qu'on peut avoir derrière. Donc on va faire une visite un peu des différents ateliers, donc les ateliers qui sont sur Sanabord. On a fait un système de stockage, on l'a divisé en 12 parties. Donc c'est peut-être le métier où on demandera le plus de compétences. Ensuite, on effectue une visite de nos locaux pour pouvoir mettre sur le discours du visuel, c'est toujours mieux. Et ensuite, on convie nos salariés pour la mise en relation avec les entreprises. Ça permet d'avoir le contact réel avec les employeurs et puis de créer des nouveaux liens aussi. Donc merci aux salariés en transition professionnelle qui ont accepté l'invitation aussi pour qu'on puisse vous mettre en relation avec les entreprises qu'on a conviées aujourd'hui pour notre événement emploi. Là on a travaillé avec des entreprises du médico-social, des entreprises du bâtiment. On ouvre les portes parce qu'il y a différents projets professionnels. Sur Remiremont, La Bresse, Cornimont et également Éloie. Ça fait au moins une quarantaine d'offres auxquelles je réponds et je me prends des réponses négatives. Donc quand les employeurs viennent à nous, en fait, c'est formidable, quoi. Il y a eu ces échanges-là et tout d'un coup, on n'est pas entre une entreprise et un organisme d'insertion, on est entre une entreprise et quelqu'un qui cherche du boulot. C'est plus aisant autour d'un café, d'un croissant. Voilà, quoi, c'est vraiment un autre partage, quoi. Au niveau des horaires, vous aviez les contraintes. Vous avez travaillé combien de temps ici Quand j'étais jeune. On s'est réunis 1 mois et demi avant l'événement pour mettre en place cet événement-là. On a construit une formule de manière à ce que déjà on ait une régularité dans le calendrier, donc au moment de notre déstockage annuel. On essaye de la faire tenir en 2 heures. C'est vraiment tout un travail d'équipe, à savoir quelle entreprise on contacte, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui est en relation aussi avec les projets professionnels des salariés en transition professionnelle. La première année, c'était plus ciblé sur l'entreprise. L'année dernière, on avait travaillé plus sur l'intérim. On a eu des désistements, donc c'est pas toujours évident. Il a fallu rebondir et remobiliser certaines entreprises un peu en dernière minute. On se remet en question, en tout cas, à chaque édition. Ouais. Les entreprises sont au rendez-vous, les salariés sont au rendez-vous. Donc forcément, l'équipe est contente. Maintenant, on est vraiment acteur, médiateur finalement de la relation entre les salariés et les entreprises.